Voilà, on attaque. On va parler des marchés des dérivés, un sujet assez intéressant et sous le feu de l'actualité depuis quelques temps maintenant. Avec, pour ce faire, Sophie Lagarrigue-Duval chez B Capital et Bonjour. Charlotte Alliot chez NYSE Euronext. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Ça fait plaisir déjà d'avoir des jeunes femmes autour de la table. Comme quoi la finance n'est pas qu'un monde macho. Un mot sur vos activités respectives. Charlotte, on commence par vous. Alors moi, je travaille chez NYSE Euronext où je suis responsable du développement des produits dérivés sur le marché français et notamment auprès des investisseurs particuliers, des particuliers. Bon, bah, ça tombe bien, hein. C'est justement le thème Voilà. de cette conférence. Sophie, Exactement. vous, votre métier? Bonjour, moi je suis responsable de l'activité produits dérivés investisseurs actifs chez B Capital, où B Capital est une structure uniquement destinée aux particuliers. Alors, déjà, la définition, c'est quoi un produit dérivé? Sophie, ça comprend quoi? Ça comprend deux choses, c'est soit un contrat optionnel, soit un contrat à terme, c'est un engagement optionnel ou un engagement à terme que vous prenez aujourd'hui et qui se dénouera à l'échéance que vous avez choisie. Mais alors, c'est quelque chose justement pour les particuliers. Il y a des particuliers qui s'intéressent à ces produits parce que c'est quelque chose qu'on imagine plus dans les salles de marché avec des traders professionnels expérimentés. Alors c'est vrai, je me permets de répondre à cette question, qu'effectivement, en France, c'est avant tout un marché de professionnels. Mais les particuliers ont su y trouver leur place. Une place, c'est vrai, qui est bien plus petite, mais ils sont très actifs. Et d'ailleurs, je crois que chez Sophie, tu as vraiment une gamme d'investisseurs qui investit au quotidien, qui a bien compris le fonctionnement et comment ils pouvaient tirer parti de toutes les conditions de marché. Donc c'est investir sur ce qu'on appelle les options, les futures, les futures. C'est ça que vous proposez comme gamme de produits. Justement, comment est-ce qu'on fait pour investir sur ces marchés? Où est-ce qu'on les trouve? Comment est-ce que techniquement on peut passer des ordres? Alors on les trouve chez des intermédiaires spécialisés tels que B Capital. Vous pouvez les faire soit en ligne chez certains intermédiaires, soit par l'intermédiaire d'un conseiller. Chez vous, c'est comment? C'est par l'intermédiaire d'un conseiller. D'accord, vous avez tenu à mettre un intermédiaire, un conseiller, parce que justement c'est un outil peut-être un peu spécifique, c'est ça l'idée? Tout à fait. Chez B Capital, on tient à ce qu'un conseiller soit derrière vous pour vous aiguiller, vous orienter, vous conseiller par rapport à ce que vous souhaitez faire. Bon, ça fait 10 ans que j'investis avec plus ou moins de bonheur sur les marchés, que j'achète, que je vends des actions. Je veux commencer à trader des produits dérivés, des options et des futurs. Qu'est-ce que vous me conseillez? Moi, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est d'abord de vous renseigner et d'aller chercher de l'information. Les produits dérivés sont des produits extrêmement simples, à comprendre, mais ils sont... on leur a donné un vocabulaire très particulier, parfois un petit peu ésotérique, qui fait peur, alors que les concepts sont super simples. Donc moi, ce que je ferais, déjà, j'irai me renseigner. Il y a pas mal d'outils à la disposition des particuliers, notamment sur notre site. Il y a tout un espace dédié, des brochures éducatives, un e-learning. Mais aussi, avec nos brokers partenaires tels que B Capital, on organise plein de séminaires de formation et d'éducation tout au long de l'année qui sont complètement gratuits. Et donc déjà, je me renseignerai. Et ensuite, avant de me jeter à l'eau, je pense que j'irai regarder un petit peu les cotations aussi pour voir un peu comment réagissent les produits. Et puis après, je pense que, Sophie, je pense que tu dois avoir plus l'habitude d'accompagner les premiers pas des investisseurs concrètement. Alors, comme son nom l'indique, dérivé, ça veut dire que c'est un produit qui se dérive d'autre chose, qu'on appelle le sous-jacent. Donc, Sophie, j'imagine que c'est important aussi le sous-jacent. Selon les sous-jacents, on ne va pas s'intéresser... Enfin, il faut avoir une idée déjà sur le sous-jacent. Un petit mot peut-être là-dessus. Tout à fait. Alors, à travers les produits dérivés, donc les options et les futurs que propose NYSE Euronext, on a principalement... sur les actions, les valeurs du CAC 40. Donc effectivement, si vous voulez couvrir un titre ou si vous voulez spéculer sur un titre qui ne fait pas partie du CAC 40 et qui n'est pas support d'options proposé par NYSE Euronext, ça ne pourra déjà pas marcher. Après, les produits dérivés, ils s'adaptent vraiment à une gestion bon père de famille et de particulier.
quand vous avez par exemple une grosse ligne action sur un portefeuille ou quand vous avez un portefeuille que vous souhaitez tout simplement couvrir. Donc là, à ce moment-là, il y a je ne sais pas Charlotte combien il y a de sous-jacents, mais il y en a quand même pas. Sur les options sur actions, il y a à peu près 60 sous-jacents. Donc il en existe sur effectivement toutes les actions qui composent l'indice CAC 40, mais aussi une vingtaine d'actions qui font partie de l'indice SBF 120. Alors, expliquez-moi justement ce principe de couverture. Vous dites, on peut se couvrir. Ça sert à ça en particulier, les dérivés, à se protéger dans un sens ou dans un autre ? Bah oui, tout à fait. Les produits dérivés peuvent être utilisés à plusieurs fins, mais je pense qu'aujourd'hui, leur fonction de couverture a vraiment tout intérêt à être mise en avant. Effectivement, vous pouvez, quand vous avez des anticipations à la baisse, mettre en place des stratégies parfaitement adaptées à vos anticipations et aux horizons. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est jamais vraiment bloqué, que même si ce sont des contrats, comme le disait Sophie, qui se dénouent à terme, vous pouvez sortir du contrat à chaque moment. Donc, il y a une vraie flexibilité sur ces contrats. La notion aussi de dérivé, c'est le côté effet de levier. Alors, pareil, dans les deux sens. Je mise 10, je peux gagner 10 ou perdre 10. C'est ça un peu l'idée ? En fait, l'effet de levier, il vient du fait que quand vous faites une option, c'est un droit. Donc en fait, plutôt que d'acheter le sous-jacent, vous achetez un droit qui vous permet d'acquérir ou de vendre le sous-jacent à un certain prix. Et en fait, il vient de là, l'effet de levier. C'est qu'en fait, avec une toute petite somme, finalement le prix du droit, vous pouvez acquérir l'actif à une période donnée que vous avez choisie, au prix que vous avez choisi, si vos anticipations se réalisent. Et donc avec les risques que ça comporte, dans les deux sens, on l'a bien précisé. Alors le risque, il est en fait à l'achat, vous n'avez pas de pour risque. une action en fait, parce qu'il y a ce levier qui l'amplifie. Alors à l'achat, vous n'avez pas de risque. Il est moins grand que sur une action. Parce qu'à l'achat, vous utilisez, enfin on l'a démontré, il y a eu des séminaires, des conférences hier et il y en a une cet après-midi si vous souhaitez venir. En fait, mécaniquement, le droit vous coûte beaucoup moins cher que si vous achetiez le sous-jacent. Donc au pire des cas, vous perdez votre droit. Oui, mais bon, si c'est tout mon investissement, je perds mon investissement, c'est ça que je veux Vous perdez votre investissement, mais votre investissement, il est 25 fois moindre ou 100 fois moindre que si vous achetiez tout de suite le sous-jacent. D'accord. Un mot sur la notion de temps. Vous dites, voilà, ça se déboucle avec un horizon de temps. Comment est-ce qu'on gère cette notion de temps ? Est-ce que justement, si je n'ai pas réalisé, comment ça se passe quand le contrat arrive à terme ? Quand le contrat arrive à terme, déjà si vous avez attendu jusqu'au terme, vous allez devoir acheter ou vendre des actions et à ce moment-là, ça se fait par une livraison de titres. Si c'est sur l'indice, ça va se faire en cash settlement. Mais bien sûr, encore une fois, vous pouvez vraiment, la gestion du temps, je pense que les investisseurs qui ont vraiment l'habitude de travailler sur les marchés dérivés, je crois qu'il y en a peu, Sophie, qui vont jusqu'à l'échéance et je pense qu'ils débouclent leur position avant. Mais ça, c'est un point important. Ça veut dire qu'il faut avoir ce calendrier en tête et il ne faut pas laisser ça et puis dire, voilà, après les vacances, je verrai où ça en est. Je pense que les produits dérivés, ça se regarde chaque instant. Comme le lait sur le feu. Mais l'échéance, une fois encore, c'est vous qui la choisissez, l'échéance. Enfin, NYSE Euronext propose des échéances mensuelles ou trimestrielles, et c'est vous qui choisissez sur quelle échéance vous voulez, vous conseillez par l'intermédiaire de votre conseiller, mais c'est vous qui choisissez cette échéance. Donc il n'y a pas de raison d'oublier l'échéance. Mais vous, par rapport à votre clientèle, vous avez des gens qui débouclent leur position, qui vont jusqu'au bout, qui justement utilisent ce droit pour acheter des sous-jacents au final ? Alors en fait, c'est une très bonne question parce que effectivement, c'est tout l'intérêt des options et des produits dérivés proposés par NYSE Euronext, c'est qu'en fait, c'est un outil unique. C'est le seul outil aujourd'hui sur le marché qui vous permet d'acheter un droit et d'avoir le sous-jacent au débouclement et à l'échéance. C'est le seul outil qui vous permet de le faire. C'est-à-dire qu'on compare beaucoup les options à des varants. C'est vrai que le varant, vous allez me dire, c'est un call, c'est un put, exactement comme les options proposées par Charlotte. La seule différence, c'est qu'un varant vous donnera jamais à l'échéance votre sous-jacent. Quand vous achetez un call sur le titre Saint-Gobain via NYSE Euronext, à la fin de l'échéance que vous avez choisie, vous pouvez exercer votre call et votre call vous donnera les titres Saint-Gobain. Donc en fait, c'est un peu comme si on mettait un pied dans l'eau froide, un doigt de pied pour tester l'eau et se dire est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Exactement. Bravo. Une question, d'autres questions à savoir, parce qu'on a parlé des options, des futurs, peut-être aussi sur la distinction entre ces deux familles de produits dérivés.
Alors les options, comme leur nom l'indique, c'est un engagement optionnel. C'est aujourd'hui, j'achète le droit d'acheter ou de vendre des actions à terme. Et puis, si mes anticipations ne se réalisent pas, si finalement les conditions de marché ne se réalisent pas, eh bien, je peux me retirer. Donc j'ai perdu mon petit investissement au début, ou même qu'on peut comparer presque à une prime d'assurance. Et finalement, rien ne m'oblige à le faire. Le contrat à terme, c'est différent. C'est un engagement plutôt ferme. Ceci dit, vous pouvez quand même sortir bien avant, mais normalement, il n'y a pas cette notion de... déjà, c'est gratuit. Vous rentrez dedans, c'est juste une vente qui sera effectuée dans le futur. Vous déterminez aujourd'hui toutes les conditions d'une vente ou d'un achat. Qu'est-ce que vous conseillez, Sophie, en fait, entre les deux familles de produits quand on veut démarrer les dérivés? C'est deux choses qui sont complètement différentes. Donc Charlotte l'a expliqué, les options c'est un droit, donc vous choisissez d'exercer ou pas votre droit. Et aussi ce qui fait la caractéristique unique de cet outil, c'est que c'est le seul outil qui vous permet d'encaisser. Aujourd'hui, quand vous avez un portefeuille action, vous encaissez vos dividendes. Fine, 1 fois par an, 2 fois par an selon les titres. Avec les options, quand vous vendez le droit, vous pouvez aussi bien l'acheter, mais vous pouvez également le vendre. Quand vous vendez ce droit, vous encaissez, ce qui dynamise considérablement la gestion de votre portefeuille. Vous connaissez votre risque et vous encaissez à l'avance un droit. Un futur, c'est très différent. D'abord, les futurs, vous les avez que sur le CAC 40. Donc, vous avez des futurs sur l'indice, tel que proposé par Nice Euronext. Et le mécanisme est différent. En fait, vous pensez que le marché monte, vous achetez votre futur CAC. Vous pensez qu'il va baisser, vous le vendez. Aujourd'hui, si vous voulez miser sur le CAC 40, vous ne pouvez pas acheter l'indice tel qu'est le panier d'indices. Vous n'allez pas acheter l'indice et vous retrouver avec tous les composantes de votre portefeuille, enfin tous les composants du CAC dans votre portefeuille. Donc vous achetez un futur qui vous permet, vous, de miser sur l'indice. Et quand on va jusqu'au bout du terme du futur, qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, sur les futurs, c'est différent là aussi, parce que vous, ce que vous faites, c'est une anticipation, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc il est effectivement très rare que vous alliez à l'échéance, ou alors... Donc il faut vendre avant. Donc vous prenez vendre ou racheter, parce que le futur c'est pareil, vous pouvez très bien le vendre. Ce qui fait la caractéristique des produits dérivés, c'est qu'en fait vous pouvez les vendre avant de les acheter. Donc vous, à l'échéance, deux choses l'une, soit vous voulez garder votre position et vous la reportez tout simplement sur le mois d'après. C'est un peu comme le RCRD en fait, avec des coûts de prorogation. Exactement. Soit vous sortez avant. Soit vous sortez avant. Enfin, quand vous pouvez prendre votre bénéfice, vous prenez votre bénéfice. Bon, eh bien, merci en tout cas d'avoir répondu à Décideurs TV à toutes les deux. Je passe la parole à la salle pour que vous puissiez poser vos questions parce que j'imagine qu'elles sont nombreuses.